Aujourd'hui, on va parler de la mort à travers les différentes cultures. Je pense qu'on ne devrait pas opposer la vie et la mort. On dit toujours que c'est une question de vie ou de mort. L'inverse de la vie, c'est la mort. Je pense qu'on devrait dire que l'inverse de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. D'un point de vue de la spiritualité, des différents courants spirituels, on va voir ça ensemble, la vie est éternelle. Nous sommes éternels, nous sommes tous éternels, ça c'est la bonne nouvelle. Le seul problème, c'est qu'on n'en est pas conscient. Et que même si on accepte l'idée, ça ne nous rend pas plus conscients. Puisqu'il faut en faire l'expérience en fait. C'est le but, c'est d'en faire l'expérience, c'est pas juste d'être d'accord avec l'idée. Donc, si on part du principe que la vie est éternelle, on ne peut pas opposer la vie et la mort. On peut opposer simplement la naissance et la mort. Dans les grandes lignes, tout vient du sans forme, tout vient de l'éther, de l'éternité. Éternité, ça veut dire être dans l'éther. Être dans l'éther, c'est quand la conscience s'éveille au tout, à l'unicité, dans ces domaines, dans ces plans de conscience où tout est unifié, la fameuse vacuité des bouddhistes, l'état d'unité de Bouddha, le Wuji qui est la création du Tao pour les taoïstes, c'est-à-dire que le Tao engendre le Wuji c'est le champ unifié. Ce champ unifié, on en parle aussi en physique quantique, on appelle ça le champ quantique d'ailleurs. Bref, cet état d'unité où est éternel, et donc la mort en fait, c'est une transition entre la dualité et l'unité. Et si on en croit les différentes théories de la spiritualité, c'est un va-et-vient incessant entre ces différents états. Sauf que généralement, quand on ne le fait pas en conscience, on recommence, on recommence, on recommence. Et donc pour ceux qui arrivent à atteindre l'éternité, du coup c'est parce qu'ils ont réussi à mourir en conscience. Et mourir en conscience, ça peut se faire de son vivant. Voilà. Et c'est à ça que nous entraînent les différentes religions, comme par exemple le christianisme avec l'histoire de Jésus qui ressuscite. C'est vraiment cette idée-là, mourir de son vivant, mourir à soi-même et ressusciter. C'est ce qui nous est demandé spirituellement en fait, un éveil spirituel. Rappelez-vous dans la vidéo que j'avais fait précédemment sur les 5 éveils, si on est passé par le 3e éveil, quelque part on est mort à soi-même, on est mort et ensuite on est ressuscité quelque part, puisqu'on a atteint cet état d'unité. Donc en atteignant cet état d'unité, on a forcément désintégré notre personnalité. Puisque sinon on peut pas partir dans cet état d'unité en gardant ce moi séparé. Bref. Donc, j'ai appelé la vidéo « La mort en 3 passages ». La mort en 3 passages, pourquoi? Parce que c'est même inscrit dans notre langage, on trépasse. Et trépasser, c'est passer 3 fois. Alors passer par quoi? Passer par où? Il y a 3 passages, parce qu'en fait, il y a 3 dimensions fondamentales de l'être, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a qu'à voir même... d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait aussi précédemment sur comprendre la Trinité, il y a toujours cette division en 3 dans toutes les cultures, on a cette Trinité, même l'adoubement des chevaliers, 1, 2, 3, les 3 dantians pour les Chinois, voilà, il y a toujours cette histoire de Trinité. Et ces 3 dimensions, donc, basiquement, c'est le physique, l'énergétique et le spirituel, pour être le plus générique possible. Et dans l'énergétique, les dimensions énergétiques incluent la dimension émotionnelle et la dimension mentale. Le spirituel, c'est une dimension encore supérieure. La pensée c'est déjà une dimension qui appartient à l'énergétique. Sauf que la pensée est un petit peu à cheval.
le monde mental est un petit peu à cheval en fait, entre le spirituel. C'est ça qui souvent, je pense, prête un peu à confusion, c'est que la distinction entre le mental et le spirituel, elle n'est pas évidente à cerner, enfin, c'est toujours un peu flou. Et d'ailleurs, si on reprend le schéma, mon petit schéma préféré, ici, on voit bien qu'il y a le physique, la dimension éthérique en fait est intimement liée au physique, on a l'émotionnel avec l'astral, on a le mental juste au-dessus, mais en fait, en plan causal, en fait, c'est aussi, quelque part, c'est aussi du mental. On pourrait dire qu'il y a le mental inférieur et le mental supérieur. Et ça aussi, ce sont deux choses qu'on retrouve très souvent dans les différents courants spirituels. C'est comme s'il y avait un mental inférieur et un mental supérieur. Le corps mental qui est dans le carré, là, qui est au service de la personnalité, on appelle souvent ça le mental inférieur. Ce sont justement tout notre dialogue intérieur, toutes ces pensées dont on sait en fait quand on commence à les regarder que 95% nous sont inutiles, vraiment, puisqu'en fait on fait que ressasser des trucs dans notre tête, en fait tout, tout ce qu'on pense, il n'y a pas grand chose qui nous est vraiment utile. Ce mental-là, en fait, est au service de la personnalité, donc on appelle ça un mental inférieur. En fait, c'est une activité mentale qui nous sert simplement à interagir avec le monde physique. Voilà. Il est quand même très utile, heureusement qu'on l'a, sinon on serait comme des légumes là. On pourrait ressentir plein de choses, mais on ne pourrait pas interagir, ni avec la matière, ni avec les autres personnes dans la matière. Ce qui nous poserait un problème, donc quand on a dit que c'était un mental inférieur, on peut vite avoir un avis négatif sur ce corps mental inférieur, mais sans lui, on serait bien embêté, donc ne lui jetons pas la pierre trop vite quand même. Simplement, c'est un outil. Le problème, c'est toujours l'identification. S'identifier trop fort à ce mental inférieur nous emmène irrémédiablement à être coincé dans la matière. Voilà, ceci étant dit, parlons de ces trois passages, de la mort en trois passages. Donc, déjà, il faut vraiment renouer avec l'idée que la mort est un passage, puisque ça a toujours été le cas dans toutes les cultures, un peu partout à travers le monde, traditionnellement, quand quelqu'un mourait, les gens ne faisaient pas des gueules de 3 mètres de long. Enfin, bien sûr qu'on pleure nos morts, c'est pas ça que je veux dire, mais il y avait toujours une fête. Il y avait toujours une fête et il y avait toujours une croyance partout à travers le monde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Partout à travers le monde, il y a toujours eu cette croyance que le mort allait vers quelque chose de meilleur que la vie humaine, en fait. C'est comme si il avait une chance, quoi. Il avait une chance, il allait vers la lumière. Euh, euh, la mort était une opportunité. Voilà. Ça a toujours été le cas. Et donc, du coup, on souhaitait plein de choses pour nos morts, on avait de l'espoir. Et on se disait qu'ils allaient être bien là où ils allaient être. C'était pas juste pour se consoler, c'était justement parce que il y a cette idée qu'ils allaient retourner vers l'unité et que l'unité, c'est la béatitude, c'est le nirvana, c'est l'océan d'amour. Donc voilà, quelque part on était content pour eux, quoi. La mort, c'est toujours plus dur pour ceux qui restent. Aujourd'hui, on est un peu perdu parce qu'on parle pas de la mort, du coup on en a vraiment très peur, et puis on est, on est dans un vide et un flou intersidéral qui souvent nous terrorise. C'est pour ça que j'aime bien parler de ça, et que du coup, on va voir quels peuvent être ces trois passages. Qu'est-ce que c'est que trépasser? Donc trépasser, c'est passer par la mort physique. Jusqu'ici tout va bien, tout le monde voit de quoi on parle. Le corps physique s'éteint et puis dépérit. Si on regarde déjà dans la tradition d'Inde, on a déjà beaucoup de nuances dans la mort physique. Il y a par exemple plein de vayu, c'est un mot indien, pranavayu, danavayu, machin, plein de trucs vayu qui nous donnent finalement des degrés en fait de mort physique. Où d'abord c'est le souffle qui s'arrête, ensuite
c'est la chaleur qui quitte le corps, tout ça, ça porte un nom. Et la raideur qui s'installe, ça porte un nom. La perte de sensation du corps physique qui vient bien plus loin que quand le souffle s'arrête, ça porte un nom aussi. La perte de flottabilité, quand le corps devient vraiment lourd, vraiment lourd, ça aussi c'est un nom en indien. Et c'est une nuance de mort. Et puis ensuite, quand le corps commence à entrer en putréfaction, c'est une autre étape de la mort physique. Donc déjà rien que ça, c'est pas juste hop, il est mort. Il y a plein de. La mort part doucement, même au niveau physique, il y a plein d'étapes dans la mort. Okay. C'est pour ça qu'il y a des cérémonies sur 14 jours en Inde, parce que justement, il faut au moins 14 jours pour qu'il y ait toutes ces morts physiques qui soient effectives, toutes ces étapes de la mort physique qui soient effectives. Ensuite, le deuxième passage, c'est la mort émotionnelle. Alors, ça se fait en même temps, hein. C'est-à-dire que dès que le souffle s'arrête, dès que la personne a rendu son dernier souffle, la mort émotionnelle démarre. Donc on pourrait dire la mort astrale. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le corps astral se réagence autour du corps physique, et petit à petit, le corps astral est comme absorbé dans l'œil de la conscience, qui va modéliser en fait tout ce qui était engrammé dans notre corps astral et dans notre corps émotionnel, tout ce qu'on a engrammé pendant notre vie terrestre. C'est-à-dire que tous les événements marquants, tout ce qui nous a marqué dans nos vies et qui donc a laissé une trace sur notre corps astral qu'on garde autour de nous en permanence, hein, comme des casseroles un petit peu. Casserole, c'est un peu péjoratif, parce que oui, en effet, on traîne tous nos problèmes, tous nos malaises, tous nos traumatismes, mais on traîne aussi nos joies, on traîne aussi des choses positives avec nous. Et donc justement, ce qui va se passer au moment de la mort, c'est que ce corps astral va être digéré dans l'œil de la conscience. Et du coup, littéralement ce qui va se passer, on va voir notre vie défiler devant nos yeux. Et ça corrobore avec tous les témoignages de mort imminente. À chaque fois, s'il y a bien quelque chose qui revient, à chaque fois quand les gens sont passés dans la mort et sont revenus parce qu'on les a réanimés ou parce que ceci, cela, il y a plein de livres, hein, qui compilent tous des milliers de témoignages où à chaque fois il y a cette histoire de j'ai vu ma vie passer devant mes yeux et puis j'ai vu un tunnel de lumière. En gros. Et voir sa vie passer devant ses yeux, en fait, c'est pas vraiment toute sa vie qu'on voit passer, c'est simplement les événements marquants, puisqu'en fait, ils ont une trace. Ils sont comme c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment digéré complètement de notre vivant, on en garde une trace avec nous, on le traîne avec nous dans notre corps émotionnel. C'est un des filtres dont je parle, un des voiles dont je parle justement quand je parle que la conscience a dévoilé. Déjà, en fait, l'idéal, ce serait de nettoyer son corps astral de son vivant. Mais bon, c'est hyper dur à faire. Et donc, généralement, à la mort, on a un corps astral assez chargé, et donc, on doit finalement décharger tout ça. En fait, on doit digérer tout ça. La mort, c'est comme une espèce de gros recyclage. Une digestion, ça prend du temps la digestion. Surtout s'il y a beaucoup de choses. Donc, la mort astrale, la conscience va passer en revue tout ce qui a été important pour nous, et surtout qui a eu une trace émotionnelle forte. Et donc en général, la conscience va digérer en premier les événements émotionnels les plus lourds. Et les événements émotionnels les plus lourds sont généralement des émotions négatives. C'est pour ça qu'au début de la mort astrale, on va voir passer toutes nos peurs, toutes nos colères, toutes ces choses qui sont très lourdes. Et en fait, plus il y en a, plus on va passer de temps dans des états entre guillemets infernaux. Si on a vécu dans la volupté, dans la béatitude, du coup, cette étape, elle va passer comme ça. Si on n'a rien de vraiment violent, dur,
nœud en nous, ben, du coup, la digestion du corps astral va être assez rapide. Ensuite, il y a plusieurs étapes dans ce corps astral, donc c'est-à-dire qu'il y a les plus denses, les émotions les plus denses qui sont les plus lourdes qui vont passer en premier, puis ensuite les plus légères. Et donc en fait, toutes nos joies, nos moments de bonheur, on va aussi les revoir en fait à hauteur de ce qu'elles ont été importantes pour nous. Et donc, une fois qu'on aura digéré toute cette énergie émotionnelle, on aura fini notre deuxième passage. Le corps astral, le corps physique digéré, corps astral digéré, hop, il faut digérer le corps mental maintenant. Et le corps mental, quelque part, on va vivre nos utopies. On va vivre ce qui a toujours été important pour nous. Donc, par exemple, si on a été un homme politique et qu'on avait une vision vraiment du monde tel qu'on aurait voulu le façonner, ou les lois qu'on aurait voulu créer, ou, eh ben, on va vivre ça, on va réaliser en fait cet idéal un petit peu, entre guillemets, conceptuel, qui nous a tenu à cœur. Ou, je sais pas moi, si on a été séparé d'un proche, et qu'on a toujours gardé cette souffrance de ne pas avoir pu vivre telle chose avec, et bien peut-être que là, en digérant notre corps mental, on va vivre ce rêve qu'on n'a pas pu faire sur Terre. Hop, on va le créer directement. On est sur des plans mentaux. Les plans mentaux n'ont pas besoin de quelconque matière pour se réaliser, surtout sur un plan mental. C'est pas physique. Donc du coup, on peut se demander du coup, bah, c'est quoi, c'est juste des illusions? Bah, quelque part, oui et non. Parce que vous savez très bien que quand on rêve, ça nous paraît totalement réel. À quel point que des fois, quand on se réveille, on se dit, attends, c'était un rêve, c'était quoi? Attends, c'était réel ça? Ah non, c'était pas possible, c'est un rêve en fait. Mais au début, on se pose la question, parce que en fait, ça nous apparaît tout aussi réel. Donc, ce qui est important, c'est l'expérience en fait. Et donc, on va pouvoir expérimenter toutes nos utopies, tous nos rêves, tous nos schémas mentaux, ceux qui sont importants pour nous et qui nous ont définis, ou du moins avec lesquels on s'est défini. On va avoir cette mort mentale, cette troisième mort en fait, qui va se dérouler sur du temps, hein, des années, des dizaines d'années, des centaines d'années éventuellement, hein, des fois entre ce temps de digestion peut être très très long. Et ensuite, une fois que tous ces corps du bas là sont digérés, et ben du coup la conscience peut passer tout en haut, au niveau du corps causal, et puis du corps bouddhique. Donc on expérimente le tout, on monte dans la lumière spirituelle non duelle, dans l'océan unifié, la vacuité, tout ça, tout ça. On monte, l'âme revient du coup à son état le plus pur, ce que les Chinois appellent Shenxian par exemple, le shen, la poussière d'étoile, l'âme divine. Et donc on fusionne avec le divin, le Tao, appelons ça comme on veut. Et puis on redescend, on repasse par le causal, où par exemple les Chinois appellent ça Zhe Yitian, la volonté du ciel. Et donc en fait il y a un nouveau karma entre guillemets qui s'installe, qui va déterminer ensuite la construction d'un nouveau corps mental, d'un nouveau corps émotionnel, pour un nouveau corps physique, et hop, c'est une nouvelle naissance, et c'est reparti pour un tour. Voilà l'idée, dans les grandes lignes. Et donc pour les êtres qui ont fait un gros travail sur eux pendant leur vie terrestre, là, du coup, si le corps astral est pas trop encombré, ben la mort astrale va être très rapide. Si le corps mental, on sait en gros, on a pacifié son corps mental en comprenant vraiment que tout était juste et que tout était soumis à la dualité, que on ne s'est pas accroché à une utopie plus qu'à une autre, mais qu'on a simplement vécu avec intensité des choses qui nous tenaient à cœur en sachant que c'était pas ultime. Et donc on est assez détendu sur le sujet. Ce corps mental peut aussi être
dissout assez rapidement, parce qu'on ne sait pas, on ne s'accroche pas trop à lui, on ne s'identifie pas trop à lui, et du coup, certains individus peuvent se réincarner très vite, voire ne pas se réincarner du tout. Et ça, on en parle dans toutes les cultures. Par exemple, parlons de la version égyptienne, avec le mythe d'Osiris, qui est vraiment le dieu des morts en fait, et justement celui qui arrive à sortir du cycle des réincarnations, on l'appelle, il devient un Osiris. Et donc, qu'est-ce qu'on dit, hein, qu'est-ce qui était marqué sur les papyrus qu'on a trouvés avec les momies égyptiennes? Il est dit que lors de la mort, le défunt passe dans un chariot doré. Donc le chariot doré, le chariot en fait c'est le corps spirituel qui traverse toutes les dimensions là. Et donc solaire parce qu'en fait il y a la conscience dedans, la conscience de soi. Et donc ce chariot solaire passe plusieurs étapes. On dit il y a des chiffres, mais en gros il passe plein d'étapes. Donc tous les corps, toutes les subtilités de corps subtils, par exemple tous les niveaux astrales. Et puis on dit que au bout d'un moment, son âme est jugée et donc passe sur la balance pour voir si son cœur, quel est le poids de son cœur comparé à la plume de la déesse Maat qui en fait incarne la vérité. En fait, ça teste notre rapport à la dualité, voir si on a vraiment compris que tout était duel et qu'on s'est vraiment pacifié entre ces deux forces qui créent et qui désintègrent l'univers, qui sont le yin et le yang, la dualité, qu'on ne s'est pas trop identifié à quelque chose au détriment d'autre chose. Hein, c'est ça en fait, avoir le cœur aussi léger que la plume, c'est s'être pacifié en fait, et avoir conscience avoir conscience de l'unité et de l'équilibre fondamental en fait, hein, de l'univers. Si on s'accroche à quelque chose, et ben du coup, c'est là que notre cœur est dévoré. C'est-à-dire que si le cœur est plus lourd que la plume, alors le cœur est dévoré par la déesse Amam, Amut, Amit, enfin il y a plusieurs noms. C'est une déesse dont la base, les jambes, semblable à un hippopotame, les bras et le haut du corps semblable à un lion, et la tête à un crocodile. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi ce que je trouve intéressant dans la symbolique, c'est vraiment le côté, la base à un hippopotame, donc ça fait penser à l'eau, un animal aquatique. Donc c'est comme si l'individu était vraiment très émotif, très porté sur l'élément eau, et la tête et les bras, donc tout ce qu'il fait, le fer, hein, tout ce qui concerne le fer, semblable au lion, c'est-à-dire le lion c'est vraiment celui qui essaye de préserver sa place et sa stature. Le lion est toujours en train de combattre les autres lions pour essayer de rester le roi. Et la tête crocodile, c'est vraiment le cerveau reptilien quelque part. Cerveau reptilien, on sait bien que ce sont tous nos réflexes instinctifs de survie. Et donc toutes les attitudes un peu compulsives. Donc pour moi cette déesse Amut, la Amam, elle symbolise vraiment le caractère émotif et réactif qu'on a instinctivement quand on veut protéger la personnalité. Et donc si on a passé toute sa vie à protéger la personnalité, à cristalliser une personnalité, et ben du coup, au moment de la mort, eh ben, on va faire pencher la balance plutôt vers la personnalité que vers l'esprit pur, qui lui est semblable à la plume, léger, immatériel, éternel. Si on ne s'est jamais identifié à notre soi véritable qui est une émanation du divin,
matériel, alors forcément, on va basculer dans le lourd, on va basculer dans l'émotionnel, dans le lion et le crocodile, et du coup on va vivre longtemps, on va mettre du temps à digérer tout ça, et donc on va basculer, et symboliquement notre cœur sera dévoré, c'est-à-dire qu'en fait toute notre personnalité va digérer, plus elle est lourde, plus ça va être long à digérer. Et voilà, donc pour moi, tout ça, ces histoires égyptiennes qu'on trouve sur le parchemin illustrent vraiment le propos que j'avais un petit peu avant quand je vous parlais de ces 3 passages de la mort. Ça va plutôt dans le sens où ça confirmerait un petit peu cette vision des choses. Et pour celui qui a le cœur aussi léger qu'une plume, il va directement rejoindre les royaumes célestes non manifestés dans l'unité, avec Osiris, et il devient un Osiris, il devient un dieu, quoi, ou les taoïstes disent un immortel, mais voilà. Et donc c'est possible à tout le monde, hein. On n'est pas obligé de s'appeler Jésus pour être... enfin, on pourrait tous devenir Jésus en fait. Et donc voilà pour les Égyptiens. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir cette histoire, d'essayer de comprendre cette histoire d'enfer et de paradis qu'on nous a beaucoup vendue, hein, dans le christianisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vu qu'au début, dans la mort, on passe éventuellement, hein, ça dépend de la vie qu'on a eue, mais on passe éventuellement dans des états infernaux parce qu'il faut bien les digérer. C'est-à-dire que si on a passé, imaginez que les 10 dernières années de votre vie, vous êtes un petit vieux là qui est sa fenêtre là comme ça et puis qui est fâché contre le reste du monde, dit ah, ces jeunes, vraiment une bande d'incapables, tous des petits cons, et puis à ranger son os comme ça pendant 10 ans, imaginez. Vous savez, des fois on parle comme ça, on connaît tous des vieux aigris comme ça qui pestent à longueur de journée. On peut imaginer que si on a ce genre de vieillesse, au moment de la mort, il va bien falloir digérer toute cette négativité qu'on a entretenue pendant des années à la fenêtre de chez nous, comme ça, à épier nos voisins. Alors, tout ça, du coup, ça va créer des états infernaux. Et donc, en fait, c'est peut-être pour ça qu'on dit dans le christianisme qu'en fonction de nos actions ou de nos états dans lesquels on s'entretient, on vivra un enfer. De ce point de vue-là, c'est justifié. Après, le côté éternel, c'est là où je vois pas trop comment ça peut être éternel, parce qu'une fois que c'est digéré, c'est digéré. On peut être le plus négatif, on peut peut-être passer 50 ans en colère, ça va bien digérer à un moment donné. C'est pas éternel. Et de même que les états paradisiaques ne peuvent pas être éternels aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a digéré tout ce qui était, entre guillemets, négatif dans le sens où c'était une vision vraiment duel qu'on avait, de conflit qu'on a entretenu, c'est ça qu'on appelle négatif, on va aussi digérer des belles choses. Voilà. Et donc si on a aussi été beaucoup dans la gratitude, dans l'empathie, dans le don et dans des moments plaisants avec notre entourage, les gens qu'on a côtoyés dans nos vies, on va aussi passer dans des états paradisiaques pour digérer aussi ça dans une certaine mesure, et donc ça va être une sorte de paradis, ou comme je parlais du fait de digérer le corps mental, de vivre ces utopies, de vivre le monde parfait dans lequel le monde parfait qu'on a rêvé pendant toute notre vie, c'est une sorte de paradis. Mais ça aussi, ça se digère, donc c'est pas éternel. La seule chose qui est éternelle, c'est la dimension non-duelle. Cette dimension non-duelle, c'est pas dans l'illusion, dans le sens où c'est le sans forme. Il n'y a pas de création. C'est en amont, quoi. C'est en amont de la création, l'unité. Dans l'unité, tout est possible. C'est l'omnipotence, mais l'omnipotence non manifestée. Voilà. Donc si on atteint l'éternité, quelque part, c'est pas quelque chose de paradisiaque. Par contre, c'est un sentiment d'amour incommensurable, a priori, puisque le champ unifié est tout amour. Voilà, après, je peux
pas vous parler de... Ça dépasse tous les concepts en fait, hein, donc on va s'arrêter nous à simplement essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de corps mental et de corps astral, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse hein, pour nous dépatouiller dans nos vies. Mais ce qui me semble vraiment important à considérer, c'est que du coup, si on est sympathisant avec cette vision des choses, on se rend compte que la mort va ressembler à la vie qu'on a. Et donc du coup, le fait de penser à la mort de cette manière-là, ça doit nous ramener à la vie en fait. À se dire, oh là là, mais alors du coup, si je m'occupe de mon corps astral et de mon corps mental maintenant, peut-être qu'à la mort, je vais pas passer des centaines d'années à digérer tout ça. Parce que si je m'en occupe maintenant, et ben du coup, peut-être que je pourrais aller le plus vite possible au royaume des cieux là-haut, à me rapprocher de ce qu'on pourrait appeler la vérité ou les mondes spirituels, plutôt que de mouliner là dans de l'astral et du mental, qui peuvent être infernaux ou paradisiaques, mais qui sont des corps qui restent des corps d'illusion. J'en parlais dans ma vidéo des deux types de modélisation du réel. Ce qu'on modélise avec la glande pinéale, ça reste des images, des choses qui sont totalement personnelles et subjectives et qui sont une sorte de rêve. Tout comme la vie qu'on a là dans la matière, du point de vue du divin, c'est une sorte de rêve aussi. Pas facile tout ça. Mais c'est pas parce que c'est un rêve que ça vaut pas le coup. C'est comme si vous allez voir un film. Si vous allez voir un film en disant ouais c'est triste mais bon, c'est qu'un film, hein, bah, c'est pas la peine d'aller le voir. Vaut mieux rentrer dedans à fond dans le film, vaut mieux pleurer. C'est pour ça qu'on va voir un film. C'est pour aller à fond dans des émotions. Si on se laisse pas embarquer par le film, c'est pas la peine d'aller le voir. Et la vie c'est pareil. Si on a une attitude comme ça en retrait en disant ouais tout ça c'est qu'une illusion, de toute façon je m'impliquerai pas dans ma vie, quelque part il y a un défaut d'incarnation. Donc il faut vivre pleinement et il faut digérer tout ça, il faut aller à fond dans l'expérience pour pouvoir équilibrer les forces, mettre de la lumière, c'est-à-dire voir le paradoxe dans toute chose, voir qu'une chose est à la fois une chose et son contraire, et trouver un bon équilibre entre, les Chinois diraient le yin et le yang, hein, mais entre ces forces paradoxales qui nous animent, voilà, pour pouvoir garder la légèreté dans nos vies en fait, que ce soit dans nos choix ou dans notre manière de vivre les choses, d'être à fond mais rester léger. C'est compliqué. Hein. C'est du coup la métaphore du cœur et de la balance avec la plume, c'est ça. Si on peut le faire de son vivant, alors à la mort ce sera pareil. Notre cœur sera léger comme une plume s'il l'a été pendant la vie. Et du coup, notre corps astral, notre corps mental vont se dissoudre comme ça, pouf pouf, hop hop, on ira directement en haut. Voilà. Pour les plus réalisés d'entre nous, pour ceux dont la conscience aura été dévoilée un maximum. Voilà l'idée. Donc du coup, voilà, j'aime bien parler de la mort comme ça, parce que d'un coup on se dit que finalement, si on comprend la mort comme ça et qu'on accepte que la mort puisse être éventuellement comme ça, d'un coup ça nous donne encore plus d'importance à la vie. Ce qui va nous attendre à la mort, ça va vraiment dépendre de comment on gère notre vie en fait. Voilà. Donc du coup, ça me fait penser à une phrase de Spinoza qui disait un homme sage voit la mort partout où il regarde, mais sa sagesse vient du fait qu'il célèbre la vie. Et ça c'est très beau, merci Spinoza, parce que c'est vraiment, ça nous montre qu'en fait la vie et la mort sont équivalentes. C'est comme le yin et yang, hein, vous voyez sur le schéma du Taiji Tu, le symbole du Taiji, le yin et yang, il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre, hein, c'est équivalent. La vie et la mort c'est équivalent, c'est un jeu, c'est un équilibre parfait quelque part. Quelque part il y a un équilibre parfait.
Donc si on voit la vie, on voit la mort. Si on voit la mort, on voit la vie. L'homme sage voit que ces deux principes sont vraiment équivalents et il ne peut pas voir l'un sans l'autre. Mais sa sagesse vient du fait qu'il célèbre la vie. Ça veut dire que il ne se laisse pas aller à la négativité, à la médisance, au pessimisme, toutes ces choses-là qui nous font voir tout en noir. Il sait que finalement ce jeu est un jeu qui se doit d'être vécu pleinement. Voilà, et donc il célèbre la vie. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça peut vous aider à réfléchir sur la mort et voir qu'en fait toutes les cultures parlent de la même chose. On pourrait aller plus loin, mais je trouve que déjà c'est pas mal. Ça permet de réfléchir à ce sujet un peu épineux qu'est la mort. Et s'il y avait une conclusion que j'aimerais faire, c'est rappelez-vous de ce que j'ai dit au début, la mort n'est pas à opposer à la vie, mais la mort est plutôt à opposer à la naissance. On apparaît, on disparaît, on ne fait que paraître. La vie, elle est éternelle. Voilà. Donc, il y a naissance, il y a mort, mais vie, c'est pour toujours. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. À une prochaine fois.